Bienvenue à vous dans cette capsule. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui peut faire très mal si vous ne savez pas comment vous y prendre. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire pour gérer une rupture. Alors, combien de personnes qu'on disait fortes se sont retrouvées du jour au lendemain complètement démolies car elles n'ont pas su gérer une rupture? Combien se retrouvent inconsolables lorsque leur conjoint décide de mettre fin à une relation? Nombreux sont ceux qui pensent que l'amour est merveilleux, mais qu'il peut également faire beaucoup souffrir. Mais c'est complètement faux. L'amour ne fait pas souffrir. C'est l'attachement, lorsqu'il est brisé, qui réveille cette sensation de manque et qui fait mal. Donc, avant d'apprendre à gérer une rupture, il faut avant tout apprendre à gérer une relation. À la base, nous sommes attirés par quelqu'un dans le sens que cette personne va nous aider à évoluer dans la vie. Lorsque vous vivrez avec cette personne, vous aurez alors le choix. Soit apprendre à accepter vos différences et à ce moment-là vous évoluer, soit résister en cherchant à changer l'autre. Et à ce moment-là, vous souffrez. Lorsque vous vous attachez à quelqu'un, vous créez en fait un lien énergétique nocif. Vous allez en quelque sorte puiser l'énergie de cette personne pour venir combler un manque qui est en vous. Inconsciemment, vous êtes donc en fait sous perfusion avec cette personne. Lorsque cette personne vous quitte, vous ne recevez plus cette énergie que vous avez appelée amour et vous en souffrez. D'ailleurs, c'est souvent la raison de la rupture. Étant donné que vous puisez son énergie, l'autre n'a qu'une envie, c'est de vous fuir. Donc comment gérer une rupture ? Pour gérer efficacement une rupture, vous devez, dès le départ de votre relation, veiller à ce qu'il n'y ait pas de lien d'attachement. Vous devez bien sûr prendre l'amour que l'autre vous donne, mais pour ne pas en devenir dépendant, vous devez soigner vous-même vos propres blessures. C'est la condition indispensable pour ne pas souffrir lors d'une éventuelle rupture. Je vous rappelle que l'amour se vit dans le respect de l'autre. Lorsque vous exigez de l'autre, qui vous donne quelque chose, même de petites attentions, vous n'êtes pas dans une relation d'amour, mais dans une situation égoïste. Ceux qui ne parviennent pas à gérer une rupture sont ceux qui ne respectent pas le choix de l'autre. L'être humain se sent en paix avec lui-même lorsqu'il se sent libre. Vous devez impérativement accepter l'idée que l'autre est libre de vous aimer comme de vous quitter. Retenez la clé essentielle de la vie qui est d'apprendre à accepter pour se guérir de ses blessures et que toute forme de résistance n'amène qu'à la souffrance. Voici donc maintenant 5 façons de faire pour gérer efficacement une rupture. Premièrement, parlez-en à un ami, à un thérapeute ou à un membre de votre famille de ce que vous êtes en train de vivre. Ils peuvent vous apporter soutien, bien sûr, et conseils, mais aussi le fait d'en parler est libérateur. Deuxièmement, notez vos pensées et vos sentiments, vos émotions. Notez tout cela dans un journal. Ça peut vous aider en fait à comprendre ce qui s'est passé et à mieux accepter également la transition. En 3, passez du temps dans la nature. Ça peut vous aider à vous connecter à votre paix intérieure. 4e conseil, tournez-vous vers l'avenir en supprimant toute forme d'attachement au passé. Changez vos habitudes,
pratiquer un nouveau sport, changer votre alimentation, côtoyer de nouvelles personnes, etc. Et pour terminer, dernier conseil, trouvez en quoi cette relation vous a aidé à grandir en adoptant la résilience. Il existe un bon et un mauvais côté dans toute chose, vous le savez. C'est à vous de vous concentrer sur le positif afin de pouvoir attirer un avenir positif. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.